ou après. Je voulais faire une parenthèse en fait, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé en Italie quand tu as décidé de rentrer faire l'agriculture, parce que tu expliquais en fait en offre comment il y a eu un monsieur italien que tu as visité, un ami italien que tu as rendu visite. Et lors de cette visite-là, tu t'es rendu compte que le monsieur n'avait que 5 hectares. Et avec ces 5 hectares-là, il était déjà tellement à l'aise que tu as dit, ok, mais tu fais comment pour être bien avec l'agriculture? Alors que toi, tu ne connaissais pas encore l'agriculture à ce moment. Oui, parce qu'il s'est un peu moqué de moi, parce que lui m'a demandé, mais qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que fait quiz ici en français? Qu'est-ce que tu fais ici réellement? Réellement, il dit studio à l'université de Bologne. Il dit, ah, bene. Ok. Il me dit, tu prends un culo qui. Quand tu guadagni al McDo, à l'époque je travaillais part-time au McDo. Oui. Il dit 1000 euros. Il dit, 1000 euros, comment faire à vivre à Bologne, à Centro di Bologna? Les amis, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous embarquer dans une discussion très passionnante, très enrichissante que j'ai eue avec un jeune frère, un Camerounais, qui a beaucoup voyagé, qui a fait l'Europe, qui a fait même dans les États-Unis et le continent américain. Mais après tout cela, il a conclu que son Eldorado, son lieu en fait où il peut réaliser ses rêves, c'est au Cameroun. Il a décidé de rentrer, installer donc en fait une entreprise agricole très dynamique en fait qui brasse beaucoup d'hectares. Et surtout, ce qui me marque beaucoup de son histoire, c'est quelqu'un de très terrain. Et c'est là en fait que tu vois la différence entre quelqu'un qui réussit un projet agricole avec celui qui ne réussit pas son projet agricole. Dans les coulisses, il me parlait comment parfois il travaille la nuit, il met des casques avec des lunettes, il met des lampadaires, il bouge beaucoup ses équipes, il cherche vraiment toujours à faire du mieux qu'il peut pour avoir des produits en fait qui répondent au mieux en termes de qualité, en termes de traçabilité, aussi en termes donc, de performance. J'ai partagé j'ai enregistré cet entretien dans le but en fait de montrer en fait aux uns et aux autres, surtout à ceux qui doutent en fait, qu'il y a la solution Cameroun, qu'il y a la solution Afrique, et parfois il suffit en fait de voir comment d'autres personnes ont fait pour croire en fait que c'est possible. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom c'est Guy Méli. J'ai mis sur pied au Cameroun un cabinet de conseil qui s'appelle Hectare Consulting, dont la mission principale est de structurer, accompagner les jeunes et les projets agricoles et agroalimentaires au Cameroun et notamment également, possiblement également dans l'Afrique centrale ou même dans l'Afrique en général. Pour ceux en fait qui sont intéressés, je vous permets en fait de réserver un programme de consultation gratuite avec nos équipes pour pouvoir avoir des orientations précises sur comment est-ce que vous pouvez en fait déployer votre projet agricole. Pour la petite parenthèse, beaucoup de personnes en fait ne savent pas qu'ils peuvent se garantir une retraite meilleure en investissant dans l'agriculture. C'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun, de beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun qui investissent massivement dans l'agriculture pour avoir une retraite assurée. Notre rôle, en fait, c'est de permettre en fait, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on le fait de manière performante, comment est-ce qu'on le fait pour pouvoir être comme une entreprise agricole structurée, organisée, comment est-ce qu'on fait pour avoir des produits sur le marché. Et vous accompagner donc sur l'ensemble des filières, sur l'ensemble du processus en fait de la création des produits agricoles et alimentaires. À partant de la sémence jusqu'au marketing, jusqu'à la vente, au branding de vos produits, à la mise en place en fait des sites internet, à la mise en place des sites e-commerce, à la valorisation de votre produit, à l'historique de ce que vous allez raconter en fait sur votre entreprise agricole. C'est très important aujourd'hui d'être compétitif d'un point de vue certification, d'un point de vue qualité. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Je vous permets de visionner la vidéo rapidement. Je vais vous reprendre juste après. Et tellement la vidéo est intéressante que je pense que nous allons faire dans une partie 2 de cet entretien. À très bientôt. La particularité de ton histoire, n'est-ce pas, c'est le fait que tu as fait l'Italie. Et en plus d'Italie, tu as également fait les États-Unis. Après cette expérience de presque 12 ans en Italie, tu as décidé de rentrer au Cameroun, te lancer dans l'agriculture. Mais ce qui était intéressant de comprendre, ce que tu parlais en fait au départ, c'est le fait que tu t'es rendu compte qu'on ne peut pas faire l'agriculture à distance. Non, c'est impossible. C'est possible. Non. Est-ce que tu peux t'expliquer pourquoi? Non, pourquoi? Parce que du moment où tu commences l'agriculture à distance par téléphone, oui. Il y a des réalités en agriculture qu'il faut vivre pour comprendre. Ok. Même au niveau des plantes. Ils sont se rapprochés. Même au niveau des plantes. Oui. Mais c'est d'abord le côté humain. Ok. Parce que tu fais l'agriculture avec les hommes. Exactement. D'abord et après les plantes viennent après. Et alors, surtout avec nos mentalités. Oui. Déjà que nous, on a une mentalité un peu, disons, pas honnête. Oui, parfois. Parfois. Oui. Et alors, si tu fais l'agriculture par téléphone, on va t'expliquer des choses que tu ne comprends pas. Oh, on vient à peine de défricher. Oui.
Et quand tu appelles encore ou on te fait un vidéo, tu vois qu'il y a les herbes. Tu vas te poser la question, maintenant là. Est-ce qu'on a vraiment défriché? Est-ce qu'on a vraiment défriché? Oh, on a défriché. Ok. On a défriché, peut-être on n'a pas bien défriché, mais on a défriché. Okay. Et surtout que les zones aussi, ça dépend des zones. Nos zones, les zones en zone équatoriale, tu défriches là, c'est surtout quand il pleut déjà un peu, c'est deux semaines, ça commence. Ça commence à quoi pousser? À pousser. Oui. Après deux mois, les herbes se retrouvent au niveau du... Oui. Et tu te dis, mais est-ce qu'on a vraiment défriché? Alors les problèmes commencent. Tu as les problèmes avec l'équipe technique, tu changes encore. Et ça serait toujours la même histoire. Et tu vas te dire qu'on te vole chaque fois. On te vole chaque fois. Et pourtant, c'est ça que... Or, quand tu es là, tu observes, tu regardes, tu as moins de conflits. Puisque c'est toi-même le maître. C'est toi-même le maître, tout à fait. Tu suis tout. Oui. Et puis même la lenteur au niveau des plans. Oui. Surtout la culture pérenne. Oui. Il y a un calendrier. Un calendrier agricole. Oui. Tu es le seul à pouvoir respecter ce calendrier. Oui. Parce que tu envoies les gens, il est fort pour eux qu'ils ne vont pas respecter ça. Ils ne vont pas respecter. Le timing entre le calendrier et les travaux champêtres. Parfois, quand il pleut, il faut planter. Oui. Bon, c'est toi qui dépenses. Or, s'il ne pleut pas, tu ne veux pas planter. Mais pour eux, tu les payes. Ils vont dire, nous on plante. Comme ça, on va faire les vidéos. Et puis, ils nous payent. Parce que c'est deux objectifs différents. Et ils sont là pour gagner. Toi, tu es là pour le long terme. Le long terme. Voilà. Or, après un an, ou après... Je voulais faire une parenthèse en fait, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé en Italie quand tu as décidé de rentrer faire l'agriculture. Parce que tu expliquais en fait en offre comment il y a eu un monsieur italien que tu as visité, un ami italien que tu as rendu visite. Et lors de cette visite-là, tu t'es rendu compte que le monsieur n'avait que 5 hectares. Et avec ces 5 hectares-là, il était déjà tellement à l'aise que tu as dit, ok, mais tu fais comment pour être bien avec l'agriculture? Alors que toi, tu ne connaissais pas encore l'agriculture à ce moment. Oui, parce qu'il s'est un peu moqué de moi, parce que lui m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que fait quiz ici en français? Qu'est-ce que tu fais ici réellement? Réellement, et il dit, studio à l'université de Bologne. Il dit, ah, bene. Ok. Il me dit, ti prendono in culo qui. Quando guadagni al McDo, à l'époque je travaillais part-time au McDo. Oui. Il dit 1000 euros. Il dit, 1000 euros, comment fai à vivre à Bologne, à centro di Bologna? Oh. Il dit que, mais, tout, tu es Camerounais. Et vous avez, je vois dans vos cartes, parce qu'ils sont intelligents, quand ils te connaissent, ils se renseignent sur toi, sur ton pays. Ils savent tout, sur toi. Ils ne sont pas comme nous. Oui. Il y a plein de gens, même ici au niveau du Cameroun, ils ne savent même pas où le Sud se trouve. Mais là, il dit que mais chez vous, là, vous faites le cacao, vous faites les palmiers, vous faites... Qu'est-ce que tu ne vas pas aller planter? Tu perds ton temps ici. Regarde combien moi je gagne sur 5 hectares. Waouh! C'est à partir de là que le déclic. C'est là maintenant que tu te rends compte qu'il y a l'argent dans l'agriculture. J'appelle mon père, qui était à peine retraité, au village. Je dis, aide-moi, il y a la tête. Il me dit, oui, il y a la tête, mais qu'est-ce que tu vas rentrer ici? Il dit que non. C'est comme ça qu'ils m'organisent quelques hectares, avec le hop high. Je rentre aussi, je bouscule. Tu bouscules pour on avoir te donne 10, tu peux même prendre 100 si tu es fort. Mais si tu es là. Et si tu n'es pas là par téléphone, c'est impossible. Exactement. Parce que tu vas un peu bagarrer avec les gars du village. Tu vas créer un peu... Il y a un peu de tension, il faut calmer les gens. Oui, il y aura toujours des tensions, mais il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu ne pourras rien faire. Tout à fait. Toujours des tensions. Ben, à un certain moment, quand tu insistes, ça va se stabiliser. Exactement. Et alors tu vas commencer à suivre. Moi, non seulement je vis au Cameroun, mais je vis en forêt. Tu vis totalement en forêt? Totalement, ça fait 11 ans. J'ai construit ta maison en forêt? En forêt, j'ai tout mon... Je vis en forêt. Donc je vis en ville comme là. Donc tu vis en forêt après 12 ans en Italie et combien d'années aux États-Unis? 4 ans. 4 ans aux États-Unis. Tu as décidé de rentrer. Vivre en forêt? Vivre en plein forêt. Donc parfois quand je sors après 2 mois, j'ai la barre comme ça. Je dois m'arrêter tout droit d'abord chez le coiffeur. Pour me faire un peu... Donc, en fait, tout ce déclic là, c'est parce que l'Italien t'a dit que... Bien sûr. Que tu sais pas que tu pouvais être riche toi-même avec l'agriculture dans ton pays. C'est comme ça que je commence mes recherches. Oui. Et je lui donne raison. Oui. Et je lui dis, ok, non, c'est vrai. Et après, on se croise de nouveau en paroisse. Je commence à lui dire, non, le cacao, comme si... Parce que je m'étais tenté. Oui. Or, je ne connaissais absolument rien du tout. Voilà. Or, je devais prouver en quelque sorte que, bon, j'ai compris l'agriculture, son message. Oui. Et malheureusement, lui, il est décédé après
2015. 2015, il est décédé. Il est décédé. Et toi, tu rentres au Cameroun en quelle année? En 2013. 2013. 2013. Donc tu décides, qu'est-ce qui s'est passé? Tu abandonnes tes choses là-bas, tu fais comment? Non, j'avais fait... j'avais envoyé par conteneur Ok. à partir d'Italie Ok. des choses Au Cameroun. au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun. Oui. Et j'ai pris le vol directement du Cameroun Oui. à New York. Ok. D'abord, pour voir, parce que mon frère cadet m'avait dit non, ne rentre pas au Cameroun, c'est un pays poisseux. Oui. Pour voir ce pays là, non, ne rentre pas, viens voir En fait, avant de rentrer. pour bien comprendre, tu quittes de l'Italie pour le Cameroun ou bien des États-Unis pour le Cameroun? Non, je quitte l'Italie Oui. pour les États-Unis. Les États-Unis, ok. D'accord. Mais je renvoie toutes mes affaires ici au Cameroun. Ah, Je viens ok. passer 2 mois parce que j'avais clôturé L'Italie. avec l'Italie. Ok, tu Donc, envoies je viens tes choses saluer ici. les Ok, parents. d'accord. Je viens, j'envoie mes choses et puis je viens aussi voir, tâter le terrain. J'ai passé 2 mois Oui, à rester au à Cameroun. rester au Cameroun pour voir. bien voir. Oui. Parce que je n'étais pas trop sûr de la nouvelle aventure. Oui. Et je suis quitté du Cameroun 2 mois après pour les États-Unis 2 maintenant. mois et demi presque après Oui. pour les États-Unis. Oui. Et j'ai fait l'État de Washington, Virginia, Ouais. Texas. Ok. Et pour moi, c'était plus difficile même que l'Europe. Selon moi, hein. Pour moi, je n'ai pas dit. Some people make it. Ouais, je vois. Mais moi, ça n'a pas donné. Ouais. Donc les États-Unis vous étaient plus durs que l'Europe. Non, c'était plus dur. Si je devais dire, si je dois rentrer folle bouche, comme on dit en pidgin, Ouais. je vais rentrer en Europe, ce qui est sur l'Italie. Oui. Peut-être je vais rentrer en Italie parce que je connais. connais Ou la- même la France. Et par ailleurs, le monsieur parlait très bien italien. Hein. On a discuté un tout petit peu, il parlait un Ah, italien. j'ai étudié Un italien parfait. à Bologne. quand Et il est même Italie. diplômé. Oui, en statistique. En statistique. Je faisais statistique. Waouh. communication. Et chez statistique et communication. communication, oui. Intéressant. Maintenant, il y a une chose que tu as dit qui est très intéressant en fait. C'est le fait que tu as commencé par le cacao, mais tu t'es rendu compte par la suite qu'il y avait une culture qui était encore mieux, qui était la production de coco. Non, j'avais commencé par les palmeraies. Les palmeraies à huile. Après, je vois tout le monde au village durant la saison cacaoyère sécher Le cacao. sur les bâches. Je demande à mon cousin, mais tout ça, c'est pourquoi ils sont tous joyeux? Oui. Il me dit qu'ils ont envoyé le cacao. Il dit que les conneries qu'ils font là, ça donne l'argent. Il me dit que non, c'est le cacao. C'est comme ça que j'ai. Tu tombes sur le cacao aussi. Aussi le cacao. Oui. Je cherche un endroit dans la forêt, je commence Ok. avec des batailles. Quand ils ont su au village que Que tu j'avais avais lancé un l'espace. autre truc. Oh, mais On se fâche encore. on se fâche encore. je règle au village. On dit ok, continue. Voilà. Bon, mais après j'ai réalisé que c'était, with the hindsight, je devais commencer avec les noix de coco. C'est le coco. Donc ça, donc tu as commencé ton projet quand tu viens au Cameroun, le palmier à huile rouge. Ensuite, tu te rends compte qu'il y a du marché dans le cacao. Tu parles au cacao et après, toi-même, ton expérience, tu dis qu'il y a plus d'argent Oui. dans la production de coco. Noix de coco. Noix de coco. Oui, noix de coco. Voilà. Parce que c'est la culture pérenne la plus rentable. La plus rentable, selon toi. Non, même pas Même selon plus que moi. l'avocat. Ah, de très loin, pas Ouais. calcul mathématique, puisque c'est les finances. Oui, oui. C'est les finances. Et quand tu fais, you put in the labor, tu calcules le mano d'opéra. Oui. La main d'œuvre. La main d'œuvre. Oui. Le cocotier n'a pas de. N'a pas besoin de oui, de oui, main d'œuvre. oui. Tu récoltes seulement. Oui. Non, ça n'a pas besoin d'insecticides. Tu ne querelles avec personne. Oui. Parce que si tu même boches, même 500 francs, Oui. un arbre va te rapporter presque 40 000 par an. Sur hectare, fait 150. Bon, si tu fais l'huile, un litre c'est 8 000. Oui. Oui, 8 000 francs. Oui. Donc, tu fais facilement un hectare de cacao, va te donner peut-être 2 millions de francs. 2 millions de francs facilement chaque hectare de 1 million 800, 2 millions de cacao, mais Oui. le cocotier va te donner 3 millions. Waouh. 2 millions et demi, sans boulot. Sans boulot, sans travail à faire. Oui, sans travail à faire. Oui. Oui, sans travail à faire. Parce que ta main d'œuvre dans le champ, Oui. quand on fait les tout parties, c'est qu'on fait les chèques. Aujourd'hui, les jeunes sont là, ils nous regardent. Il y a beaucoup de jeunes en Italie qui doutent même beaucoup encore, ne savent pas s'il faut rentrer ou pas. Toi, tu leur dis quoi? Parce que il y a aussi ceux qui sont aussi en Amérique qui évaluent la possibilité de rentrer un jour au Cameroun ou bien en Afrique. Qu'est-ce que tu leur dis? Non, je dis toujours ceci au phénomène de l'immigration. Oui. De Oui. C'est toujours facile de voyager. Oui. To fall bushes
much more easier. Oui. C'est facile. Oui. Le problème, c'est de rentrer. C'est rentrer compliqué. Oui, le retour au pays est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se dit toujours qu'on va nous regarder comment. Ok. Quand tu vas passer là au quartier, on va dire que celui-ci vient de l'Italie. Après 10 ans, il n'a rien. C'est ce regard. C'est cette frustration-là. Oui, qui nous frustre, qui nous empêche. Oui. Et on reste là à Château Rouge, oui. à Rome, via Vittorio. Oui. À ne rien faire, à le downtown d'ici. Oui. Or, il faut seulement du courage. Quand ça ne marche pas de ce côté, oui. c'est toujours mieux. Moi, je suis rentré, j'ai fait une semaine à Douala, après je monté dans mon village, à Talé, au fond, c'est-à-dire à Manfé. Oui. C'est pas Dibombari, c'est pas un village de Dibombari. Loi Manfé. Idéa. Oui. C'est Loi Manfé par rapport à Douala. Douala, c'est le centre des affaires, c'est ce que nous venons tous. Donc, ce stress, moi je ne prends plus la Tenololo, oui. mes comprimés de pression depuis que je suis parti. Les comprimés d'hypertension parce qu'il était hypertendu. Depuis qu'il est rentré, tellement il est à l'aise. Et en quittant l'Italie, j'étais allé voir mon médecin. Donc il m'a prescrit la Scorta. Oui. Ok, oui, les réserves. Les réserves. Oui. Et si je avais les réserves, quand j'ouvre la vallée, je vois plein de réserves. Je n'ai jamais, après 6 ans, j'ai jeté tout ça. Waouh! Petite parenthèse, on rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons mis sur pied un média qui s'appelle fabriquealiment.com. Nous avons un cabinet de conseil dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et avec des experts comme le monsieur, on va essayer donc d'accompagner ceux et celles-là qui ont l'intention de lancer des projets agricoles, des projets agroalimentaires au Cameroun ou bien dans la sous-région. Donc ça va vous intéresser en fait, vous nous contactez donc sur le numéro que nous allons laisser en description. Ou même si vous voulez une séance de coaching ou bien d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui le monsieur a une expertise avérée dans la culture en fait de noix de coco, dans la culture en fait de palmier à huile, mais également dans le cacao, dans la zone du littoral. Donc, du sud-ouest. Du sud-ouest, autant pour moi. Donc c'est quelqu'un en fait sur qui en fait vous pouvez en fait avoir une expérience, avoir des erreurs à éviter, des retouches et tout. Beaucoup, parce que moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, voilà. Beaucoup. Non, c'est important. Parce que même au niveau, je devais me réadapter. Oui. On m'a beaucoup trompé. Hein. Oui. On m'a beaucoup trompé. Oui. J'ai passé des nuits seul en forêt, j'emmène les gars, après ils disparaissent. Voilà. Et j'ai appris à étudier la tronçonneuse, parce qu'il faut être le monsieur... Qui fait tout. 70%. Je suis un mécanicien. Oui. Parce que quand tu as une panne là en plein il faut d'abord commencer à lever avant d'appeler le mécanicien. Exactement. Donc il faut être prévoyant, j'ai des pièces, un peu de véhicules un peu partout. Il va nous retrouver en fait, on va faire une séance en fait, un peu plus longue, vidéo plus longue sur la chaîne où on va détailler en fait son expérience, on va essayer d'en profiter de lui, autant pour moi. Et surtout de rendre son expertise en fait disponible pour tout le monde qui veut également bénéficier de ça pour lancer leur projet en fait dans l'agriculture, l'agroalimentaire. On rappelle également que nous avons à disposition en fait plusieurs formations dans le secteur agricole avec notre école qui est basée à Douala, à Yaoundé et à Mbouda, qui s'appelle Hectare Academy, la haute école des agricultures, de l'agroalimentaire et des arts culinaires. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez trouver également le calendrier en fait de formation ou bien vous nous contacter rapidement pour pouvoir bénéficier de cela. J'espère que cette interview en fait vous aurait marqué, vous aurait permis en fait de découvrir la réalité d'un frère qui est rentré en fait d'Italie, des États-Unis au Cameroun et qui aujourd'hui recrute et fait travailler plusieurs Camerounais, participe en fait à l'économie locale et surtout à valoriser en fait le Made in Cameroun. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes que nous allons mettre sur la chaîne qui sont des vidéos en fait du terrain sur le côté agricole agroalimentaire du Cameroun, mais sur les opportunités, bien toutes les connaissances en fait business que nous allons trouver donc sur le chemin entrepreneurial. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ragazzi. Ciao.